of a nation awakening. I hear the sound of a people rising, and I hear the sound of every stronghold breaking, yes, and I see the light of your glory shining, and we won't miss, oh Lord, what you're doing through us, how you're building through us, and we won't resist what you're doing in us. You're working in us, fresh oil. Mighty move in our midst, God. And we won't miss what you're doing through us, how you're building through us. And we won't resist what you're doing in us. See your Bonjour Destiny Channel Live, on est très content d'être avec vous aujourd'hui, encore pour notre continuation de notre enseignement à ce qui concerne le ministère de l'apôtre. Alors nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, comme nous le faisons souvent. Nous commençons par la prière pour essayer de bénir la parole de Dieu et sceller la parole. C'est dans ce que l'Écriture nous dit, que toute pensée soit captive à l'obéissance de la parole de Dieu qui est Christ. Alors nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, en ce matin. Nous prions que ta présence et de notre Dieu puisse nous imbiber de ce que tu as prédestiné pour nous avant le commencement du monde. Nous prions, Seigneur, que cette parole soit une révélation, une vérité, Seigneur, notre Dieu, au travers de notre cœur, pour que nous puissions, Seigneur, arriver à ce que toi, tu nous as, Seigneur, prédestiné à devenir avant le commencement du monde. La Bible dit, Seigneur, notre Dieu, nous allons arriver à l'être fait, à la stature parfaite de Christ. Seigneur notre Dieu, tel que tu es, tel que nous serons. Même pour l'instant, nous sommes en train de voir comme sur des miroirs, mais tu as dit que ce jour-là, tu allais nous connaître comme nous t'avons connu. Seigneur, nous prions en ce moment, Seigneur, que ta présence, Seigneur notre Dieu, nous équipe et que ta parole, Seigneur notre Dieu, puisse nous remplir, Seigneur, de ta présence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, nous allons commencer aujourd'hui, continuer, nous allons continuer avec notre enseignement sur le ministère de l'apôtre. Je pense que nous avons défini le mot, c'est quoi le mot apôtre. Nous avons parlé de l'architecture du ministère de l'apôtre. Et aujourd'hui, nous allons parler des types des apôtres, en commençant par le premier apôtre qui était le disciple de Jésus-Christ, qui était en fait le prototype de ce que Dieu voulait laisser sur la terre. Le type des apôtres et comment est-ce que ça fonctionne. Alors, nous allons commencer lentement mais sûrement, par commençant en disant ceci. Le 12 apôtres représentent un aspect fondamental ou des facultés qui remplissent notre nature divine. Donc cela veut dire le Seigneur au travers du ministère de l'apôtre, parce qu'il voulait bâtir l'homme à devenir l'être fait à la stature parfaite du Christ dans tous les 5 dons du ministère, mais particulièrement du ministère de l'apôtre qui est un apôtre, qui est un appel, sinon un don que le Seigneur a donné pour bâtir les hommes. Alors pour cela,
tous les types des apôtres sont des facultés que le Seigneur veut donner à l'Église d'avoir en eux pour que nous puissions manifester les caractères de ce qui est Christ. Alors le premier, nous allons commencer en citant, au fait, l'apôtre Pierre, que nous avons connu au travers de la parole de Dieu, quand la Bible dit que Jésus-Christ avait posé la question, qui vous croyez-vous que je suis? Et lui il répond en disant qu'il était le Messie, le Fils de Dieu vivant, pendant que les autres ils étaient en train de donner des descriptions sur ce qui était la personne de Christ par rapport à leurs expériences. Il y en a qui l'ont vu faire des miracles, alors ils ont dit que ça peut être un prophète. Il y en a qui ont vu qu'il était en train de parler de la loi d'une dimension où personne n'avait encore parlé de cette manière, et ils se sont dit que ça peut être peut-être Moïse qui est revenu. Chacun ne donnait par rapport à son expérience. Mais à Pierre, la Bible dit qu'il a dit que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Donc, en fait, c'est au travers de cette révélation qu'il avait connu ces choses, et Jésus-Christ a confirmé cela en disant que ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de mon Père. Qu'est-ce que le type de l'apostolat de Pierre, en fait, représente pour nous à l'Église aujourd'hui par rapport au type des apôtres? Ça représente la foi, qui est en fait l'habilité de percevoir la puissance de Dieu par rapport aux circonstances des choses qui sont tout autour. Il n'a pas regardé, au travers de la révélation qu'il a reçue de Dieu, ce que Jésus-Christ faisait pour qu'il puisse le définir. Mais au travers de la révélation, il a compris qu'il était le Messie, le Fils de Dieu vivant. En fait, le type de l'apôtre de Pierre était la représentation de la foi, qui est l'habilité de percevoir la puissance de Dieu, malgré les circonstances et les situations qui sont évidentes au-devant de lui. Et le deuxième, c'est Jean. Il représente ce que nous disons souvent, l'amour, qui est la puissance de sentir, de connaître l'amour du prochain. Et tu remarqueras que dans le type des apôtres, vous remarquerez que Jean, elle est la représentation au fait de cet amour. Vous allez même voir quelque part dans la Bible, quand Jésus-Christ était en train de mourir à la croix, la Bible dit qu'il a appelé sa mère et il a dit « Voici ton fils » et « Fils, voici ta mère ». Il parlait de ce lien, de cette connexion de la mère et du fils à la mère, qui est un lien qui est assez profond. Comme vous savez, naturellement, les enfants sont attirés à leur mère. Naturellement, biologiquement, ils sont attirés à leur mère, premièrement, parce que c'est l'amour qu'ils reçoivent pour la première fois, ils le reçoivent de leur mère. Alors, lui, il est l'exemple, le type typique du type des apôtres qui représente l'amour dans toute sa plénitude. L'habilité de sentir des choses. Un apôtre, dans son habileté, il y a des apôtres qui ont l'habilité de sentir ce que tu ressens. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand nous allons parler de la nature des apôtres, vous allez remarquer qu'il y a une chose que la Bible est en train de signifier, ils disent que l'apôtre, c'est quelqu'un qui a une dimension de douceur que les autres personnes n'ont. Pourquoi? Parce que celui qui bâtit ne peut être que doux. Pour faire quoi? Pour bâtir méticuleusement. Imagine-toi quelqu'un qui est brutal, qui est en train de bâtir une maison, ça va s'effondrer parce qu'il ne prendra pas le temps de bâtir. Alors, Jean, c'est le type de l'apôtre qui représente l'amour. Cela veut dire un apôtre dans le type apostolique, il a l'amour en lui. Et nous allons descendre en parlant de André. André qui représente en fait la force et la capacité d'endurer, le courage et la confidence. Un apôtre doit avoir cet élément en lui, et vous remarquerez qu'ils ont assez de courage pour aller, parce que ça prend de courage pour aller dans des territoires que la plupart des gens n'ont jamais touchés. Ça prend le courage d'aller contre une mentalité qui a été dominante dans un territoire pendant des années et des années. Ça prend le courage. Et ça prend une confidence de savoir que ce que vous êtes en train de bâtir, ça va arriver à sa fin. Pourquoi? Parce que vous avez confiance que le Seigneur vous a donné la mission. Donc ça prend le courage, ça prend l'endurance, ça prend la confidence. Et ça, c'est le type de l'apôtre d'André. Et nous allons parler de Philippe, qui représente en fait la puissance, l'habilité de bouger, d'avoir le mouvement dans une manifestation assez vivide de transfert d'énergie dans une dimension de conscience à un autre.
C'est pas seulement l'habilité d'avoir la puissance, la manière dont les gens sont en train de le dire aujourd'hui. Vous remarquerez quand les gens parlent de la puissance, ils parlent de gens tombés, faire toutes ces histoires, des manifestations de dons spirituels. On ne parle pas de cette puissance-là. On est en train de parler de la faculté de transmettre l'énergie d'une conscience à un autre, quelqu'un qui est conscient des choses par rapport à Dieu, quelqu'un qui n'est pas éparpillé. C'est la puissance dans la dimension où on transfère une conscience, une réalité ou un savoir ou une connaissance, une manière de faire à un autre qui ressemble à la conscience du royaume des dieux. Et nous allons parler de Matthieu. Elle représente la compréhension. C'est pourquoi vous avez vu, même quand les autres ils étaient ébahis à ce que Jésus-Christ était en train de leur apparaître, la Bible dit que Thomas n'avait pas cru aux autres directement. Lui, il ne représentait pas la foi. Il ne croyait pas aux choses qu'il n'avait pas vues. Pourquoi? Parce que lui voulait comprendre. C'est pourquoi le type de cet apostolat-là, ce sont des gens qui veulent comprendre. On parle ici en anglais de understanding, la faculté de connaître quelque chose aussi profondément que de le transmettre, cette connaissance à une sagesse, cela veut dire une expérience appliquée des choses. Donc il comprend d'abord la chose, il a la conscience complète de ce que la chose doit être, et en ce moment-là, il peut avoir des outils qu'il faut pour bâtir ou faire le travail qu'il est en train de faire. Vous remarquerez qu'il y a la plupart de gens qui bâtissent des églises, qui ont une grâce apostolique. Cela ne veut pas dire qu'ils sont apôtres, mais qui ont une grâce apostolique. Mais vous remarquerez souvent, ces gens-là, ils se basent seulement sur la foi elle-même. Elles ne se basent pas sur le type de l'apôtre de Thomas pour comprendre d'abord ce que le Seigneur veut faire avec lui pour qu'il puisse transférer cette connaissance ou ce savoir à la sagesse qui est par définition est une expérience appliquée. Et nous allons aussi parler d'un homme qui s'appelait Jacques, en anglais on l'appelle James, le fils de Zébédée, qui représente le jugement et une faculté de prendre des décisions. Ça parle du discernement, la faculté de prendre des décisions et de discerner. Ça, c'est un type d'apôtre que vous allez retrouver. C'est pourquoi, quand vous êtes en train de sillonner, en fait, le monde ecclésiastique, vous allez trouver les genres d'apôtres. Eux, ils ont l'habilité de discerner, de comprendre avant de prendre des décisions. Et ça, c'est l'apostolat de fils de Zébédée qui s'appelait Jacques. Nous avons parlé aujourd'hui de Nathanaël qui représente l'imagination. Quelqu'un qui a l'habilité de concevoir, qui a la faculté de concevoir les choses. Vous allez remarquer que quand Jésus-Christ est venu le voir dans son appel, il ne pouvait pas croire aux autres. Mais il a seulement cru quand le Seigneur lui a donné une parole de connaissance. Il a dit, je t'ai vu sous le figuier. Et c'est quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et la Bible dit qu'il a cru qu'il était le Messie. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une révélation de ce que le Seigneur lui avait donné. Il voulait lui-même voir la faculté du Seigneur de faire quoi? De lui donner une imagination. Cela veut dire de rentrer dans le monde spirituel, de voir ce qui était déjà manifesté avant. Et Jésus-Christ lui dit, c'est parce que je t'ai vu, que tu étais sur le figuier, que tu as cru. Donc tu remarqueras, il y a des apôtres qui ont cette habilité-là de faire quoi? De concevoir les choses seulement quand ils sont convaincus. Et nous parlons de Simon, on est en train de parler de Simon, qui est la représentation de ce que nous appelons les ailes. Les ailes, cela veut dire la puissance qui génère l'enthousiasme, la motivation et surtout l'intensité. Il y a ce genre de type des apôtres aussi. Et nous avons aussi la personne de Matthieu qui représente en fait la volonté, qui est une puissance exécutive, cela veut dire la faculté qui nous donne une direction pour activer les décisions que nous avons déjà prises. Et ça, ce sont les types des apôtres que vous allez remarquer. Mais le dernier que je veux citer aujourd'hui, ce sera Judas, qui était aussi
un type apostolique que le Seigneur voulait montrer. Vous allez remarquer que la Bible dit qu'on lui donnait quoi? On lui donnait des responsabilités des finances. Et que vous savez que sans les finances, on ne peut rien faire. Même dans le monde, vous savez que le Seigneur a donné des habilités et surtout des ressources pour que les âmes puissent faire quoi? Puissent commencer à marcher dessus. Et vous avez vu que la Bible dit que quand Dieu a créé toute l'organisation de la terre, la Bible dit qu'il les a donnés au fils des hommes qui était Adam pour qu'il puisse faire quoi? Pour qu'il puisse en prendre soin. Cela veut dire l'habilité de gérer les choses. Et la Bible dit que Dieu, que Jésus-Christ, quand il est descendu sur la terre, il avait un des disciples qu'il avait confié tous les biens qu'ils avaient parce qu'il avait l'habilité de gérer. Qu'est-ce que ça sous-entend? Il y a des apôtres qui ont l'habilité, en anglais on dit ça représente la vie, cela veut dire l'énergie qui peut propulser quelqu'un de l'intérieur. C'est pourquoi vous avez vu que le diable n'est pas rentré chez quelqu'un d'autre. Il est rentré en lui. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habilité ou soit d'emmener la vie dans ce que le Seigneur faisait comme ministère, où il pouvait emmener la mort. C'est pourquoi la Bible dit malheur à qui? Quoi? L'opprobre doit arriver. Malheur à qui? Le mal doit arriver pour emmener le Messie dans sa destinée. Si Judas n'était pas là, le Seigneur ne serait pas crucifié. Il n'y avait pas un autre moyen. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, vous allez voir que ça a été prophétisé qu'il y aurait parmi eux une personne qui allait prendre la décision de décevoir le Seigneur, de trahir le Seigneur, pour que le Seigneur puisse rentrer dans sa destinée. Alors, la Bible dit qu'il malheur à celui à qui cette histoire arrivera. Ça parle de la vie et de la mort. Et vous allez remarquer que ce genre de ministère, pour ceux qui ont ce genre de ministère, vous allez remarquer que ça leur prend beaucoup plus de temps de faire quoi? De travailler sur leur caractère, de travailler sur leurs ambitions personnelles, de tuer ces ambitions personnelles pour qu'ils arrivent à ne pas succomber à la tentation. Ça, c'est par rapport au type des apôtres que nous avons. Mais ce qui est le plus important dans le type des apôtres, j'aimerais parler plutôt de la nature apostolique. Et c'était ça vraiment, au fait, le cœur du message que je veux donner au sinon de cet enseignement. Donc, je vais élaborer un par un pour que vous puissiez avoir une idée sur la nature des apostoliques, de ceux qui sont appelés dans le ministère apostolique. Je commencerai par le premier. La première des choses, nous allons lire le livre de Ésaïe chapitre 53. Et quand vous lisez quelques versets, à partir du verset peut-être premier jusqu'au 5e ou au 4e, nous allons le lire ensemble. Vous allez voir que dans ce verset, vous allez remarquer que le Seigneur est en train de tirer notre attention par rapport à ce que lui devait bâtir sur la terre. Ésaïe chapitre 53 est en train de nous relever une des natures par rapport au type apostolique que nous devons avoir. Cette nature-là, si la personne n'a pas, il n'est pas apôtre. Ésaïe chapitre 53, le verset 1, la Bible dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a renoncé le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Verset 3. « Méprisé et abandonné des hommes, des douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédainé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. » Verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Qu'est-ce que cela sous-entend sur la nature apostolique? La première des choses que vous allez remarquer dans la nature du ministère d'apôtre, c'est l'acceptation de la souffrance. Un véritable apôtre, c'est celui qui est entraîné à souffrir pour Christ. C'est celui qui est appelé à souffrir parce que Jésus-Christ était le bâtisseur d'une nouvelle saison. C'était lui qui était l'architecte de ce que Dieu voulait faire pour le salut des hommes. Et la première des natures qu'il devait avoir en lui, c'est cette nature d'accepter la souffrance. Tu dois être capable de comprendre que dans une saison de ta vie, un apôtre, tout le monde va le rejeter, tout le monde ne va pas croire à ce qu'il est en train de faire, les gens ne vont pas voir en lui une grandeur. Mais néanmoins, il accepte de souffrir, de prendre la faute des gens,
parce que c'est la première nature qu'il doit avoir. Si vous remarquez dans ce verset, vous allez remarquer qu'ils sont même en train d'aller plus profondément en disant qu'il l'avait accepté, même quand les hommes disaient qu'il n'avait pas une apparence qui pouvait attirer. Il a accepté la souffrance. Cela veut dire qu'il a fait une introspection et une rétrospection et il a compris et il a accepté le fait qu'il allait passer par la souffrance. Un apôtre, premièrement, doit être habitué à la souffrance. Et aujourd'hui, nous voyons des apôtres qui construisent des églises. Ils s'appellent eux-mêmes des apôtres. Ils ont un succès fou. Ils ont besoin d'une reconnaissance des gens. Mais ici, si vous regardez la Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, vous allez remarquer qu'ici, on dit qu'il était d'ailleurs habitué à la souffrance. Il avait accepté d'être humilié. Lui qui était Dieu, qui était le Créateur, il s'est fait humilier par la créature. Il a accepté cela. Cela veut dire qu'il avait le choix. Il avait le choix d'accepter ou non, mais le marque d'un apôtre, sinon la nature d'un apôtre, c'est d'accepter la souffrance à cause de Christ. Alors, si nous lisons aussi le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 16, vous allez voir que l'origine de la souffrance est toujours en train de descendre dans la souffrance des apôtres. On parle d'ailleurs qu'un apôtre, il est capable de souffrir à un degré où il est prêt à endurer tout ce qui peut arriver comme souffrance dans sa vie personnelle et dans la vie de l'Église. Donc, en fait, on dit qu'un apôtre, il a l'habilité de faire quoi? D'accepter l'ignominie, d'accepter la souffrance. Il est déjà formé à souffrir. Comme Christ. Et c'est ça la marque d'un apôtre. Il est prêt à endurer. Il est prêt à supporter. Il est prêt à faire quoi? À supporter même les souffrances qui ne le concernent pas. Ça, c'est une marque d'un apôtre. En d'autres mots, la nature apostolique ou bien la nature d'un apôtre parle de l'humilité et de l'obéissance complète à la parole de Dieu. Ça, c'est parmi les fondements du ministère d'un apôtre. Alors, la deuxième des choses, vous allez remarquer que ici, si nous lisons le livre de Matthieu chapitre 11, verset 29, la Bible nous parle d'un esprit de douceur. Et c'est là où je voulais en venir. Un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui est brutal. Quand il bâtit avec douceur. Imagine-toi qu'un maçon qui vient, qui jette de mélange d'argile brutalement. La maison va s'écrouler. Ici, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 29, vous allez voir que le Seigneur est en train d'insister par rapport à la construction de quoi que ce soit. Il parle de la douceur. Un apôtre, c'est quelqu'un de doux. C'est quelqu'un qui comprend. C'est quelqu'un qui empathie. C'est quelqu'un qui a cette dimension où il est prêt à même se baisser au niveau de tout le monde pour une bonne compréhension. Parce que la finalité, comme nous avons parlé de l'apostolos, il a été envoyé. Cela veut dire on lui a donné l'ordre d'aller faire un travail. Il est prêt, en tant que serviteur, à faire exactement ce qu'on lui dit, peu importe le prix. Et là, ça demande la douceur. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19 est en train de parler que l'apôtre Paul est en train de nous urger, il est en train de nous pousser à faire quoi? À être doux, associer notre appel à la douceur. Aujourd'hui, nous parlons de surveillants, ceux qui ont plusieurs églises, ils donnent des ordres, ils donnent des instructions, mais ils ne sont pas prêts à descendre à la dimension de chaque personne. En fait, le ministère apostolique, c'est d'un apôtre, c'est un ministère qui bâtit, mais qui bâtit selon le modèle de Dieu. Et c'est ce que ça dit. Quelles sont les marques qui vont ressortir du ministère d'un apôtre? La première des choses, ce sont des serviteurs de l'Église. Quand je parle de l'Église, corps du Christ. Ils ne font pas exception de personnes ou sinon de communautés. Un véritable apôtre, celui qui a le ministère d'apôtre, même si le Seigneur lui donne un travail à faire dans une église spécifique, mais son message doit être capable de toucher la plupart des communautés dans cet endroit.
c'est un servant de l'Église. La deuxième des choses, on dit que ils sont remplis, munis de quoi? D'un amour grand. Cela veut dire qu'on parle de cet amour, on n'est pas en train de parler de l'amour éros ou de l'amour finé, on est en train de parler de l'amour agapé. Cela veut dire un amour inconditionnel. Cela veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait. Tu dois avoir d'abord l'introspection d'accepter que tu dois aimer les gens ou aimer ce que tu es en train de faire inconditionnellement. Cela veut dire qu'il n'y a pas quelque chose que tu vas gagner dessus. La troisième chose, la Bible dit c'est un cœur de disciple. Cela veut dire qu'il est discipliné à la manière du Seigneur. La quatrième des choses, elle dit il doit être rempli de l'humilité. Il doit être rempli de la patience. Il doit être quelqu'un à qui nous pouvons faire confiance. Imagine-toi quelqu'un qui est en train de bâtir une bâtisse, que nous n'avons pas confiance en lui. Cela veut dire on ne va pas le laisser le faire. On doit avoir confiance en lui. Et la Bible dit ici dans le même verset est en train de signifier qu'il doit avoir une loyauté indivisée par rapport à Christ. Et la dernière des choses, dans la nature d'un apôtre, c'est quelqu'un qui est rempli d'un esprit nouveau et différent. Le mot qui est expliqué, le mot un esprit différent, c'est le mot système. Il est bâti d'un système différent de voir les choses de Dieu. Et c'est ce qu'un apôtre doit avoir en lui. Ça, c'est par rapport aux marques d'un apôtre, la nature d'un apôtre et les types des apôtres que nous avons. C'est pourquoi que je suis en train de parler de tous ces 12 disciples de Jésus-Christ et chaque habilité qu'ils ont manifestée selon ce que le Seigneur leur avait enseigné, ce sont des habilités que l'Église de Jésus-Christ doit avoir en eux pour que nous puissions être cette Église-là qui est sans reproche, que le Seigneur viendra prendre et cette Église qui est remplie de foi, même quand la Bible dit que quand le Seigneur viendra et trouvera-t-il la foi, c'est cette Église-là qui doit avoir toutes ses capacités, toutes ses marques, toutes ses natures pour que Jésus-Christ puisse venir le retrouver. Vous remarquerez que dans tous les apôtres que je viens de citer là, qui étaient le modèle parfait des apôtres, chacun d'eux n'avait pas en premier lieu le ministère de l'apôtre, mais ils étaient devenus des modèles de l'apostolat que Jésus-Christ avait fait. Ils étaient devenus le modèle de ce que Jésus-Christ avait envoyé par rapport à leur nature que le Seigneur avait relevé à l'intérieur d'eux. Et vous remarquerez que la Bible dit que Jacques était un prophète. C'est de celui qui a prophétisé. Jean-Marc, il a prophétisé pour qu'on mette à part Barnabas et Paul, à part pour l'œuvre de Dieu. C'était un prophète fait du ministère, mais par rapport aux 12 disciples de Jésus-Christ, il était devenu un modèle de l'apostolat. Mais son ministère premier, c'était un prophète. Il y en avait qui étaient évangélistes, c'est pourquoi vous avez vu les gens comme les Matthieu, vous n'avez jamais entendu parler d'eux après. Bien que nous n'avons pas des récits, peut-être qu'ils ont fait le travail, mais c'était des apôtres par modèle de ce que Jésus-Christ avait laissé par rapport à leur nature spirituelle. Mais ils avaient des appels spécifiques que Dieu leur avait donnés. Matthieu, c'était un évangéliste. Pourquoi? Parce que les gens le faisaient facilement confiance. Pourquoi? Parce que c'était un collecteur de taxes. Cela veut dire quelqu'un qui était entre deux culture, cela veut dire les Romains et les Grecs, et c'est ceux-là qu'on confiait. Pourquoi? Parce que ces personnes-là qui venaient de payer les taxes, ils avaient confiance à cette nature qu'il avait en lui. Vous remarquerez que eux, c'était juste des modèles apostoliques de ce que Dieu voulait laisser sur la terre, mais chacun d'eux avait un appel. Donc vous remarquerez que dans ce que Dieu veut faire au travers de l'Église, il faut que la nature d'un apôtre soit infusée dans la vie des gens. Il doit être envoyé dans la vie des gens. Il doit être transféré dans la vie de moi et toi qui sommes l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je scellerai la parole par la prière. Que le Seigneur vous aide à amplifier encore cet enseignement quand vous êtes à la maison au travers du Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour ta parole. Aujourd'hui, nous avons parlé du type des apôtres et la nature d'un apôtre, la marque qui fait en sorte qu'on peut reconnaître un apôtre dans la vie d'une personne. Seigneur, nous prions en ce moment que cette sémence, Seigneur, puisse grandir, qui porte de fruits, Seigneur, notre Dieu. Aide tes enfants à discerner, Seigneur, notre Dieu, quels sont les dons qui sont en train de se manifester. Pourquoi? Pour que ton peuple puisse être bâti selon le modèle que tu as prescrit avant le commencement du monde. Je le déclare et je le décrète dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Prochainement, nous allons parler d'un thème qui parle de la fondation de prophètes et des apôtres et Jésus-Christ en tant que pierre angulaire. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Pour que nous puissions comprendre les Écritures selon ce que le Seigneur voudrait faire. Et je lance toujours la publicité avec iPub pour vos lives et pour la correction de vos vidéos. Envoyez, vous allez voir l'insigne en dessous de l'écran qui va vous donner des informations sur lui, qui est dirigé par le prophète Élisée Bumba, qui va faire vos travail selon le modèle ou sinon la forme que vous voyez aujourd'hui sur nos lives. Envoyez-lui les emails, contactez-le pour qu'il puisse vous aider selon vos besoins. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir prochainement pour parler de l'enseignement de fondation de prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Que Dieu vous bénisse. Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God, my trust is in you. Leader of the valley, my trust is in you. Hey, I put them on